Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau Vlogmas. Alors cette semaine je suis en déplacement 3 jours et donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe pendant mon déplacement et je vous reprends donc dès que j'arrive. Là je suis en train d'arriver dans une entreprise, donc je vous reprends ce soir quand je serai à l'hôtel. Donc je vais vous faire un petit tour de ma chambre comme d'habitude. Voilà, donc j'ai la chance là, je suis dans un beau petit hôtel. Donc on arrive comme ça, donc il y a un petit coin café, etc. Et puis une chambre quand même assez spacieuse, vous voyez, un grand lit avec plein d'oreillers. Alors moi j'amène quand même toujours mon oreiller au milieu là, mais il y avait déjà pas mal d'oreillers, c'est sympa, vous voyez, assez confortable. Un petit coin bureau, une grande télé, un miroir et une petite salle de bain. Voilà, avec une douche. Donc je suis bien cette semaine dans cet hôtel pendant, je reste 2 nuits avant de rentrer donc chez moi. Et je voulais tout d'abord en profiter parce que là ça fait, je suis en train de filmer le 10e ou 11e Vlogmas, quelque chose comme ça. Et vraiment je suis très contente de faire ce petit challenge, même si je vous avoue que c'est un peu sportif. Tous les jours je me dis oulala mais de quoi je vais parler, quand est-ce que je vais avoir le temps de filmer ma vidéo, de faire le montage, parce qu'en fait vous voyez pas tout mais il y a quand même toujours un petit montage à faire, parce que parfois je bredouille un petit peu trop quand même, donc pour pas que ça soit trop ennuyeux je coupe certains instants, même s'il en reste encore un petit peu, hein, je vous en laisse quand même, j'ai pas le temps de faire des super beaux montages, mais voilà, j'essaye au maximum de ne pas avoir trop de temps mort. Et puis voilà, donc ça prend beaucoup de temps, il y a un logiciel de montage, ensuite il faut mettre sur YouTube, il faut que ça charge, ensuite il faut écrire le texte de description de la vidéo, il faut faire une petite vignette, enfin il y a tout un tas de petites choses à faire, donc ça me prend bien, allez, 1h30 à 2 heures par jour. Donc c'est vrai qu'au mois de décembre, où j'ai pas mal d'activités, c'est un peu challengeant, mais par contre c'est super marrant parce que ce mois de décembre que d'habitude j'aime pas du tout, parce que je trouve que c'est un petit peu voilà, la nuit tout le temps, le froid, etc. Le fait de faire ces vlogmas, ça me donne un petit challenge et du coup mes journées sont plus gaies, quoi. J'ai l'impression que du coup, comme je dois penser à ça, à ce que je vais vous dire, en plus le soir je reçois des petits messages, donc j'en profite pour remercier tous ceux qui mettent des petits messages sous mes vlogmas, parce que du coup ça me fait super plaisir de répondre, de voir vos petits messages, donc merci beaucoup pour vos encouragements et j'espère que vous aussi vous passez un bon mois de décembre, que c'est pas trop dur l'hiver. Alors je sais qu'il y en a qui sont au soleil, donc ceux-là profitez bien. Pour ceux qui sont en hiver, franchement j'espère que vous supportez aussi cet hiver, cette préparation de Noël et tout ça. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, d'ailleurs on m'a demandé il n'y a pas longtemps d'en parler, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est le sommeil. Et moi ma bible un petit peu par rapport à ce sujet, c'est le livre de Matthew Walker qui s'appelle Pourquoi nous dormons. D'ailleurs ça peut être un super cadeau pour Noël, parce que c'est un livre, alors en gros en fait il nous dit un petit peu toutes les dernières données scientifiques qu'on a sur le sommeil. Donc toute la première partie c'est un petit peu scientifique, voilà, il explique toutes les dernières données de neurosciences, les expériences qui ont été faites par rapport à plein de choses sur le sommeil, mais à chaque fois il explique du coup qu'est-ce qu'on en sort et qu'est-ce qu'on a appris sur le sommeil et du coup pourquoi on dort, à quoi ça sert, les phases du sommeil, quelle phase va faire quoi, etc. C'est ultra intéressant. Mais aujourd'hui, dans ce vlogmas, je voulais prendre la fin du livre parce qu'à la fin, il donne des conseils vraiment sur le sommeil. Et je voulais juste reprendre ces conseils-là en fait. Alors bien sûr, je ne vais pas vous raconter tout le livre de Matthew Walker et vraiment, je vous invite à le lire parce qu'il est assez vraiment, enfin moi ça m'avait vraiment intéressé. Voilà, j'ai adoré ce livre parce qu'il était basé sur des données scientifiques et j'aime bien quand même. Lui, c'est un chercheur voilà, scientifique. Donc il dit pas des choses comme ça en l'air, c'est vraiment basé sur des expériences qui ont été menées aux États-Unis, etc. Mais à la fin, je vais vous livrer quand même ces 12 astuces qu'il donne. C'est les 12 astuces pour un bon sommeil. Donc la première, c'est d'avoir un sommeil régulier, toujours à la même heure. Donc de se coucher à la même heure à peu près, à 1 heure près, tous les jours de la semaine, et de se lever aussi à la même heure. Donc ça, vous savez que je le fais depuis à peu près, je sais pas, un mois et demi. J'essaye tous les matins de me lever entre 7h et 8h, y compris le week-end. Ce que je n'ai jamais fait de ma vie, parce qu'avant je me levais tôt la semaine, mais je me levais tard le week-end pour rattraper un peu ma dette de sommeil. Et je pensais que ça me faisait du bien. Là maintenant je ne fais plus ça. Je peux me réveiller tôt le week-end, donc je me mets un réveil. Par contre, il arrive que je reste dans mon lit pour me reposer, mais je ne me rendors pas. Voilà, je me rendors pas, je profite parfois d'être dans mon lit encore 1 heure ou 2. Par contre, je me réveille quoi. Je ne me réveille pas à 10h. Donc entre 7 et 8, allez, je tire jusqu'à 8h30, 9h le week-end. Vraiment max, mais déjà pour moi c'est un gros effort parce qu'avant il arrivait que je me réveille à 10h le week-end.
parce que j'étais trop épuisée. Donc ça, en fait, c'est pas du tout bon de faire ça parce que ça vous met en jet lag. Ça vous met un décalage horaire, en fait. Et le lundi, quand vous reprenez votre rythme de travail, et ben en fait, vous êtes complètement décalé. Du coup, votre cerveau n'arrive pas à se dire qu'il y a un rythme de sommeil et de jour. Et du coup, vous êtes tout le temps fatigué. Voilà, ça c'est le premier conseil. Deuxième chose, il dit de quand même essayer de ne pas faire du sport en toute fin de journée. Alors ça, il dit qu'il faut faire 1 ou 2 heures avant de se coucher. Donc voilà, pas l'heure avant de se coucher. Ça, je tempérerai parce que j'ai lu d'autres choses depuis. Et ce qui est dit, c'est qu'on peut faire du sport quand même avant de se coucher, mais pas forcément du sport intense. Parce que le sport intense va vraiment chauffer le corps. Et un corps qui a très chaud ne peut pas dormir en fait. Donc il faut le temps de se rafraîchir derrière. Donc c'est pour ça 1 à 2 heures, là lui il dit 2 heures. Et pas trop intense si c'est le soir. Troisième conseil, éviter le café bien sûr, et la nicotine aussi qui est un excitant, les sodas, certains thés et le chocolat qui peut contenir de la caféine. Tout ça va stimuler et donc il dit que ça met à peu près 8 heures pour se débarrasser de toutes ces substances. Donc si vous le faites en fin d'après-midi, c'est sûr que vous n'arriverez pas à vous endormir. Donc ça, moi le thé par exemple, si je le bois à 4 ou 5 heures, c'est foutu le soir, c'est impossible de dormir. La nicotine également, il dit que les fumeurs ont un sommeil très léger et qu'en plus ils ont un besoin de fumer qui fait qu'ils se réveillent plus tôt le matin. Donc ils ont souvent un très mauvais sommeil. Quatrième astuce, éviter aussi les boissons alcoolisées avant d'aller au lit. Par exemple, quand on dit qu'on boit un digestif, etc., en fait, on va avoir beaucoup plus de sommeil, on va dire paradoxal, où on fait des rêves, mais on aura très peu, voire pas du tout de sommeil profond. Donc l'alcool, c'est une fausse bonne idée, parce que des fois on boit un verre, on se dit « Ah bah là, ça me fatigue ». En fait, quand on boit un verre, on a l'impression qu'on va mieux dormir, parce qu'on va être détendu. Mais en fait, peut-être qu'on va dormir plus vite, mais on n'aura pas du tout un sommeil de bonne qualité, on n'aura pas un sommeil profond. Donc, et en plus, il dit que ça fait des réveils nocturnes, souvent parce qu'on fait des rêves, etc. Donc on va sûrement se réveiller. Donc c'est pas une bonne idée. Cinquième chose, les repas copieux le soir. Donc lui, il dit d'éviter les repas copieux et de boire beaucoup le soir. Donc vous savez, je vous ai dit dans d'autres vidéos, il faut boire à peu près 1,5 litre minimum par jour, 1,5 litre à 2 litres, quand c'est pas l'été, la canicule, sinon c'est plus. Donc 1,5 litre c'est quand même pas mal. Moi j'oublie toujours de boire et c'est vrai que des fois je me dis oh là là, à 5-6 heures du soir je me dis j'ai pas bu et je bois. Et je bois peut-être 3/4 d'un litre ou 1,5 litre à 20 heures quoi. Et là vous pouvez être sûr qu'on dort très mal parce que bien sûr on a envie d'aller aux toilettes la nuit, on se réveille etc. Donc il faut vraiment plutôt boire le matin. Dès que vous vous levez, un verre d'eau, 1 heure après un deuxième verre d'eau. Avant midi en fait il faut déjà avoir bu au moins 1,5 litre, presque 1 litre. Comme ça c'est pas le soir. Donc ça maintenant j'ai compris. Il faut plutôt quand même boire le matin et pas boire des grandes quantités d'un coup. Il faut plutôt boire des verres, un verre de temps en temps, par exemple un verre par heure. Voilà, et pas trop le soir. Sixième astuce, bien sûr, il dit d'éviter de prendre des médicaments qui perturbent le sommeil. Donc certains médicaments, même pour le cœur, la tension artérielle, etc. Même des choses qui sont vendues sans ordonnance, pour les allergies, peuvent perturber les schémas du sommeil. Donc là, bien sûr, si votre médecin vous a prescrit des médicaments, prenez-les, faut un avis médical, mais attention à l'automédication. Regardez si vous pouvez prendre le médicament à un autre moment de la journée, pas le soir. Enfin, regardez bien les interactions avec le sommeil au niveau de vos médicaments. Septième chose, il dit de ne pas faire de sieste si possible après 15 heures. Parce que sinon, alors les siestes c'est très bien. Il dit que le sommeil fractionné, c'est-à-dire dormir, si on dort peu la nuit, rattraper en journée, ça c'est bien pour avoir nos 7h30, 8 heures de sommeil sur 24 heures. Donc ça, lui, il est plutôt pour dans le livre. Par contre, pas après 15 heures parce que sinon l'endormissement va être compliqué. Donc voilà, il faut essayer de le faire plutôt avant la fin d'après-midi. Huitième astuce, faire des choses pour se détendre avant d'aller se coucher. Donc instaurer un rituel de coucher. Donc ça, par exemple, je le fais avec des clients. On se dit à telle heure, on arrête les écrans. À telle heure, qu'est-ce qu'on fait pour se détendre ? Ça peut être de la respiration, de la méditation, lire un livre, prendre un bain, écouter de la musique, commencer à descendre les lumières dans la pièce pour que le cerveau enregistre que c'est la fin de la journée. En fait, faire tout ce petit rituel du soir. D'ailleurs, je pense que je vais vous filmer, moi, une petite vidéo de Vlogmas sur mon rituel du soir, parce que je fais tout le temps les mêmes choses. Un peu comme les enfants, vous savez, ils ont un rituel du coucher pour bien dormir. Les adultes aussi, on a besoin. On peut pas se coucher comme ça, alors que 2 secondes avant, on est en train de travailler ou de regarder un écran, quoi. Il faut qu'on ait notre petit rituel. 9e astuce. Alors lui, il dit que les bains chauds, c'est pas mal, parce que effectivement, ça fait quand même monter la température du corps, mais que quand on sort du bain, du coup, on a froid, la température du corps va vite diminuer, et ça ralentit votre rythme, et ça peut préparer au sommeil. Donc selon lui, le bain chaud est quand même une bonne idée, même si d'autres personnes disent que c'est pas une bonne idée, lui, il trouve que c'est bien.
10e astuce, bien sûr avoir une chambre extrêmement sombre, donc aucun écran, pas de points lumineux dans la chambre, et surtout fraîche et sans gadget. La chambre la plus neutre possible, la plus visuellement neutre, c'est-à-dire pas plein de petits objets autour de vous qui encombrent votre espace. Il faut que ça soit vraiment un espace dédié au sommeil, uniquement dédié au sommeil. Donc pas de télé dans la chambre, et pas de bureau dans la chambre, on travaille pas dans la chambre, on joue pas dans la chambre. Voilà, c'est un espace calme. D'ailleurs, j'ai vu dans un autre livre que la meilleure température, c'est même pas 20 degrés, c'est plutôt 18,5. Donc c'est quand même frais dans une chambre. Un lit confortable, bien sûr. Donc oui, pas de télé, pas de téléphone portable, pas d'ordinateur. Matelas, oreiller confortable. Donc faites attention, c'est pour ça que moi j'amène mon oreiller tout le temps à l'hôtel, parce que j'ai un oreiller avec un trou au milieu, parce que je dors sur le côté. Et en fait, à l'hôtel, je sais que les oreillers sont toujours beaucoup trop gros. D'ailleurs, vous les voyez, ils sont énormes. Et moi, le matin, combien de fois je me suis réveillée à l'hôtel avec un torticolis. Donc maintenant, je ne me fais plus avoir. Si je peux, si je suis en voiture, j'emmène mon petit oreiller que j'ai à la maison. Donc j'ai mis beaucoup de temps pour trouver l'oreiller idéal. Donc ça peut être une quête. Une quête qui prend des années. Donc vraiment, c'est pas à prendre à la légère. Prenez vraiment un oreiller qui va bien pour votre posture, etc. 11e astuce, exposez-vous à la lumière du soleil plus tôt le matin d'ailleurs. Donc si vous voulez aller marcher, faites-le en première partie de journée. Comme ça, votre cerveau enregistre que le soir, c'est fini, c'est le moment d'aller dormir. La mélatonine va se mettre en route. Par contre, le matin, là, ça va vous réveiller et augmenter votre compteur un peu d'hormones de réveil. Il faut vraiment que le rythme dans votre cerveau il soit bien calé. Et donc si c'est l'hiver, je vous ai fait une autre vidéo où je vous explique que moi je mets des lunettes de luminothérapie et je les mets le matin, bien sûr, pas le soir, avant d'aller me coucher. Ça je l'ai pas dit dans l'autre vidéo, mais c'est plutôt en première partie de journée je vais mettre ces lunettes. Et baisser donc les lumières le soir. Par contre, baisser toutes les lumières, vous voyez dans ma chambre d'hôtel, là d'ailleurs on voit rien du tout. Alors ma caméra rajoute des lumières, mais en vrai c'est très très sombre. Et c'est vrai que c'est plutôt propice au sommeil, mais bon là du coup je travaille sur mon ordinateur, c'est un petit peu trop sombre. Et puis donc la dernière astuce, c'est si vous n'arrivez pas à dormir, ne restez pas dans votre lit. Si vous avez une insomnie, c'est plutôt de se lever et au bout de 20 minutes, si vous n'arrivez pas à vous endormir, se relever et puis faire des activités relaxantes. Donc par exemple, même faites du yoga, moi ça m'est déjà arrivé de me lever, de faire des étirements sur mon tapis, de lire un petit peu, voilà, pour passer à autre chose et arrêter d'attendre comme ça le sommeil. Pour les personnes vraiment qui sont insomniaques, ça ne sert à rien de rester 4 heures dans votre lit à stresser parce que vous ne vous endormez pas et à regarder la pendule. Autant se lever et aller faire des petites activités, peu importe, qui vont vous faire passer à autre chose et après vous recoucher. Voilà. Donc c'était les 12 astuces de Matthew Walker. Il y a d'autres astuces, j'en parle dans ma chaîne, mais celle-ci quand même déjà, si vous faites tout ça, votre sommeil va s'améliorer. Surtout si vous travaillez sur vos rythmes. Moi, actuellement, je travaille vraiment sur mon rythme, de me lever toujours à la même heure, à peu près sur 1 heure, 1h30, et me coucher aussi à la même heure. Donc moi, j'essaie de me coucher, je vous avais dit, avant 23h. Ce que je n'arrive pas à faire tous les jours. J'ai plutôt tendance à me coucher entre 23h30 et minuit. Par contre, minuit, je dépasse quand même rarement. Mais je suis plutôt entre 23 et minuit et j'essaye petit à petit de décaler à 23. Parce que je me suis vraiment aperçue que quand je me couche à 23h et que je me lève à 7h, mes 8 heures là, elles sont super. Alors que quand je me couche à minuit, même si je me lève à 9h, je suis beaucoup plus fatiguée. Parce que tout simplement, j'ai eu moins de sommeil profond. Plus on se couche tard, moins on a de sommeil profond. Parce qu'en fait, le cerveau fait le lien entre le jour dehors et la nuit. Et il commence à régler sa machine quand le jour tombe. Donc en hiver, vous pouvez même vous coucher encore un petit peu plus tôt, vous aurez encore plus de sommeil profond. Le sommeil profond, il représente que 20 à 30% de notre sommeil total. Donc c'est quand même déjà peu. Mais plus on retarde l'heure de coucher, moins on en a. Moi, les jours où je me couche à minuit ou plus tard, des fois j'ai 20 minutes de sommeil profond. Alors que si je me couche à 22h30, 23h, des fois j'ai 2 heures, 2h30 de sommeil profond. Et quand je me réveille le matin, je suis pas du tout dans le même état, je peux vous assurer. Donc faites le test, essayez de voir vous ce qui vous va. Il dit aussi un truc très intéressant dans le livre, c'est que moins de 8 heures de sommeil, c'est que 1% de la population qui peut supporter ça. En fait, l'organisme n'est pas fait pour vivre avec moins de 8 heures de sommeil. Même si on pense qu'on n'a pas besoin de 8 heures de sommeil. Il dit d'ailleurs qu'il montre des expériences qui ont démontré qu'on sous-estimait beaucoup la durée de sommeil dont on avait besoin et qu'en fait, en faisant des expériences sur le cerveau, ils se sont rendus compte qu'on avait déjà beaucoup de réflexes qui étaient ralentis, notre façon de penser est ralentie dès qu'on a moins de 8 heures ou moins de 7 heures de sommeil. Donc lui, il dit que c'est vraiment les 8 heures qui sont le plus importants. Et si la nuit, vous dormez que 6 heures, il faut essayer de rattraper en journée par une petite sieste ou quelque chose, les 2 heures qui manquent. Sinon, il faut réorganiser vos journées parce que c'est pas normal de dormir 6 heures toutes les nuits, toute votre vie. De toute façon, il y aura des problèmes après sur votre corps.
Voilà, c'est vraiment extrêmement important le sommeil et d'avoir ces heures-là. Je vous dis, il y a très très peu de monde qui peut se dire ok, je dors 5 heures et ça me suffit. En fait non, ça suffit pas à votre organisme. Vous êtes en souffrance de sommeil, en dette de sommeil, chronique. Et petit à petit, il y a des choses qui vont s'installer dans votre corps. Donc ne sous-estimez pas au moins les 7h30 de sommeil, quoi. Si c'est fractionné, mais il faut les faire. Voilà, vraiment c'est ce que j'ai envie de vous dire dans ce vlogmas, parce que je le dis je crois à tous mes clients. Et même moi, je me l'applique pas forcément, donc piqûre de rappel pour moi-même aussi. Et donc cette nuit, je suis à l'hôtel, et c'est là que je dors le moins bien, et c'est là que je me couche le plus tard. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y a une télé au pied du lit. Et ça, c'est terrible. Chez moi, j'ai pas de télé. Je vous assure que je me lève, je vais me coucher. Ici, il y a une télé au pied du lit, et ben vous avez tendance à regarder la télé. Même des trucs pas intéressants, parce que c'est au pied de votre lit et que c'est trop dur de décrocher. Et je suis obligée vraiment de prendre mes ressources pour dire allez, j'éteins quoi. J'arrête de regarder. Avant 23h, j'éteins tout. Et voilà, donc c'est à l'hôtel que je dors le moins bien. Après, il y a aussi des bruits dans les couloirs. J'ai pas mes odeurs, donc je vous ai déjà expliqué que j'amène des petits sprays, tout ça. J'essaie de reproduire un peu mon chez moi pour que tous mes sens soient pas trop perturbés, que mon cerveau ait l'impression qu'il est chez lui et que je dorme d'un sommeil bien profond. Et je fais souvent à l'hôtel une petite relaxation le soir pour bien dormir. Voilà, écoutez, je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas et encore merci à tous ceux qui commentent mes vidéos. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à ma chaîne. Au revoir!